Salut à tous, j'espère que vous portez bien. On va donc reprendre les vidéos un peu plus sérieuses quand même sur le débat Kid Buu parce que du coup, tout ça, ça m'a réellement motivé pour reprendre les deux fameuses vidéos, c'est-à-dire la fameuse troisième partie du débunkage de l'argumentation de Kid Buu. Vous voyez très bien de quelle partie je parle, vous me la réclamez encore beaucoup. Et la puissance de Kid Buu, la réelle puissance de Buu de manière générale, et surtout comprendre l'évolution de sa puissance. Hein, comprendre comment ça fonctionne, avec vraiment une vidéo très sérieuse pour le coup, qui va vraiment en fait apporter ses preuves. Ce que j'aime bien moi, je vais vous dire ce que j'aime bien et ce que je déteste. Ce que j'aime bien moi, c'est quand on parle avec des preuves. Quand on met son ressenti personnel de côté et qu'on parle avec des preuves. Des preuves de l'auteur, des preuves du manga, des preuves de l'anime, etc., etc. Ça, c'est réellement très important pour moi. Sans ça, en vérité, ça veut dire, si on ne parle pas avec des preuves, que chacun a une œuvre DBZ dans sa tête. Chacun partage son point de vue DBZ comme lui l'entend et comme lui l'a décidé. Donc ça devient complètement anarchique et du coup, chacun gère son œuvre comme il le veut. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un va dire en vérité Petit Cœur est beaucoup plus fort que Goku. L'autre va dire en vérité Vegeta est plus fort que Cell. Enfin, vous voyez, on peut dire tout et son contraire avec un ressenti. C'est un exemple ce que je donne. C'est juste pour vous exprimer que ça devient vraiment n'importe quoi. C'est presque une nouvelle fois du domaine du religieux, c'est-à-dire que chacun interprète comme il le souhaite. Et ça devient n'importe quoi. Alors que DBZ, ça reste une œuvre factuelle, avec des zones d'ombre, bien évidemment, mais quand même des choses assez concrètes et assez claires. Et ces zones d'ombre-là, il faut les éclaircir. C'est pourquoi, je vais en venir, j'ai décidé de vous faire des mini-vidéos. Dans l'introduction, elle est un peu longue pour celle-ci, mais pour les autres, ça ne sera pas le cas, où je vais traiter d'un point précis qui a pu vous motiver, vous faire fantasmer une pseudo-puissance de Buan, enfin, supériorité de Buan par rapport à Kid Buu. Parce que j'ai remarqué un autre point, c'est que vous n'arrivez pas à suivre. C'est-à-dire que j'ai fait des vidéos vraiment avec parfois beaucoup d'informations, j'en ai fait beaucoup. Il y a plein d'amis qui m'ont complimenté dessus en me disant que j'ai fait un réel travail dessus, donc ça me touche quand même. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que vous oubliez. Il y en a encore qui viennent me parler de la définition du Genki-dama. Je leur ai dit, mais allez voir, j'ai fait une vidéo complète sur le Genki-dama, comment ça fonctionne, sa définition exacte, basée sur les guidebooks, etc., les définitions de Toriyama, voilà. Pas de truc de « je pense que ». Et souvent sur Messenger et tout, on vient me parler en me disant « pour moi, je pense que des phrases comme ça ». Et ça, c'est insupportable à lire parce que chacun, il va de son petit scénario personnel en vérité. Donc très souvent, quand je parle avec les pro-Buan, qu'est-ce qui se passe? On me sort très souvent « comment ça se fait qu'il y a ça? Comment ça se fait que Goku a peur contre Buan? Goku se bat contre Kid Buu. Goku tient tête à Kid Buu. Buan dit je suis le Jin le plus puissant. » Vous voyez, en fait, vous prenez à chaque fois des faits, c'est même pas des arguments ni des preuves, mais des faits, on va dire, que vous arrangez et que vous interprétez, surinterprétez comme vous le voulez, et ça vous motive à croire que Buan est le plus puissant. Le thème d'aujourd'hui, de cette vidéo, pas qu'elle soit trop courte non plus, c'est le regard de Toriyama et de l'animé. C'est très important, donc on va en parler. J'ai 4 petits screens à vous montrer. Cette vidéo et toutes ces vidéos qui vont venir s'adressent uniquement aux gens qui ont de bonnes intentions. Parmi vous, et vous vous reconnaissez, il y a des gens qui n'en démorderont pas. Je m'explique. Il y a des gens qui disent et qui vont dire, même si Toriyama venait à dire Kid Buu est le plus puissant sur Twitter, en gros comme ça, eh bien c'est faux, faut pas le prendre en compte, il a oublié son œuvre, il a la maladie d'Alzheimer, il est complètement à l'ouest, il se souvenait plus de Lunch, il se souvenait plus de Sané, il se souvenait plus du Kamehameha. Si vous êtes encore assez bête pour croire que Toriyama a oublié tout ça, je peux rien faire pour vous les gars. Toriyama vous troll comme c'est pas permis, vous tombez tous dans le panneau. Toriyama, enfin, nous-mêmes on n'a même pas créé l'œuvre. Et on n'oublie aucun de ses personnages, le mec il a créé tout de A à Z. Et il dit qu'il a oublié Lunch, il a oublié le Kamehameha, il a oublié la queue de singe, il a oublié...
Il se régale avec vous et vous tombez tous dedans. En plus, c'est basé des fois sur des interviews qui sont même pas véridiques. Bref, c'est un grand foutoir. Donc, si vous partez sur le fait que Toriyama dise un truc et que pour le coup, ce serait faux s'il vient à le dire, vous avez tué le débat. Terminé, il n'y a plus de débat à avoir, il n'y a plus de... Vous refusez, vous faites la politique de l'autruche, vous refusez qu'un jour Kid Buu soit le plus puissant en termes de preuves. Donc vous êtes de mauvaise foi et on peut rien y faire pour vous. C'est mort et enterré. Les autres, qui sont peut-être pas convaincus, pour de mauvaises raisons, je vous le dis direct, parce que le boulot a été fait depuis longtemps, mais c'est pas grave. Mais malgré tout, vous comprenez pas certains trucs. Ça, je peux comprendre. Il y a même moi, et c'est ça la différence avec les Pro Boan, c'est que nous, on trouve que malgré tout, il y a toujours des petites zones d'ombre. Mais ces zones d'ombre sont infimes, mais infimes, en comparaison aux zones claires que Kid Buu est le plus puissant. C'est infime, mais nous, on le reconnaît. Vous ne le reconnaissez pas. Les Pro Boan acharnés, ils disent non, il n'y a pas de zone d'ombre, Boan est le plus puissant, c'est logique, c'était comme ça dans ma jeunesse, voilà, parce que vous avez mal compris dans votre jeunesse, vous ne voulez pas admettre que vous étiez trompé. Pour ceux qui veulent vraiment savoir la vérité et qui veulent comprendre les choses et avancer sur le sujet, ces vidéos sont faites pour vous. Et ces vidéos ont pour but de répondre point par point à des sujets différents en séparant bien les titres. C'est pour ça que je ne sais pas trop comment je vais les appeler à ce stade, les mini-bou, mini-fac-bou, mini-bou, enfin je ne sais pas trop comment je vais les appeler. Numéro 1, je mettrai le titre. Donc, Akira Toriyama se fout-il de l'animé? On a vu plusieurs youtubeurs s'exprimer sur le sujet, qui allaient de l'avis de « Attention, Toriyama se fout de l'animé ». Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai commencé le débat Kid Buu, parce que j'étais le premier à le faire, vous allez croire que je me vante, mais il n'y a pas à se vanter, c'est juste que c'est la réalité, ça a commencé comme ça. J'avais mis des extraits de l'animé que je vais vous mettre dans le format DBZ et DBKai. Donc tout en sachant que, si vous vous renseignez, DBKai c'est quoi? DBKai se veut encore plus fidèle au manga. Se veut fidèle au manga sous toutes ses formes, patati, patata, etc. etc. Ok? Quel est le but de ça? C'est de vous montrer que j'ai pas de complexe à vous le montrer justement. Ce que dit l'animé en fait. Donc la Toei. Si à ce stade, vous n'arrivez pas à reconnaître que l'animé à 100 000% reconnaît Kid Buu comme le plus puissant, vous pouvez couper cette vidéo et continuer à vous satisfaire de votre vérité mytho. Vous pouvez faire une... comment dirais-je? Pas une abnégation, mais quelqu'un quand on nie, vous savez, quand on nie complètement les faits, en fait, qu'on refuse complètement d'admettre, vous me mettrez le mot en commentaire, puisque plus le temps passe, plus mon vocabulaire se dissipe dans le temps, ou je ne sais où, parce que j'oublie les mots. Un déni, voilà. Vous faites un déni complet, et dans ce cas-là, cette vidéo, elle n'est pas pour vous. Elle va juste vous énerver. Mais dans l'animé, c'est dit à multiples reprises, que ce soit Goku, Kibitoshin, le narrateur, c'est dit à plusieurs reprises, textuellement, c'est le plus puissant de tous les bouts. C'est le plus fort adversaire, c'est lui le plus puissant. Donc, est-ce que les Pro Boan, je m'adresse à vous, cette vidéo, elle est pour vous. Est-ce que vous pouvez au moins reconnaître, on va y aller par étapes, que dans le dessin animé, c'est clair, net et précis, c'est Kid Buu le plus puissant. Même si pour vous, vous n'avez pas ressenti ça. Même si pour vous, vous pensez que ça reste Boan, est-ce que vous pouvez admettre que c'est dit texto dans le dessin animé? Si vous arrivez à faire ça, vous avez bravo, vous avez réussi la première étape. Vous avez réussi à reconnaître que dans l'animé, il n'y a pas débat. D'ailleurs, Boan, je le précise, est né de votre fantasme de Gohan Ultime. On est d'accord. Vous avez tellement kiffé Gohan Ultime, tellement fantasmé Gohan Ultime, quand il se fait absorber par Buu, vous vous êtes dit là, c'est le pompon, c'est le meilleur perso ever, machin. Qu'est-ce qu'on a comme souvenir de Boan? On a souvenir d'un mec qui se fait défoncer, c'est tout ce qu'il a fait. Il a fait peur à Goku, mais sinon il s'est fait défoncer. Il s'est fait défoncer par Végétaux. C'est la seule chose que Boan a montré. D'accord? C'est la seule chose. Donc j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi vous êtes en surkiff de Boan, au point qu'il vous rende aveugle. Allez au-delà de tout ça, soyez critique envers vous-même et acceptez que peut-être vous vous êtes trompé.
nous les pros Kid Buu, si demain Toriyama nous dit non, vous faites de la merde, c'est Buan le plus puissant, je m'aligne tout de suite. Ou si on me sort des vraies preuves, je m'aligne tout de suite. Ce qui n'est pas votre cas. Donc, soyez un peu plus fiers que ça, acceptez d'avoir tort, acceptez de machin. Est-ce que dans l'animé, je vous mets les extraits maintenant, vous êtes prêts à accepter que dans l'animé, il n'y a pas débat? Donc, on est d'accord, je vous ai mis les extraits de l'animé. Vous ne pouvez, avec toute la mauvaise foi du monde, vous ne pourrez même pas... Enfin, est-ce que s'il vous plaît, les pro-boîtes, vous pouvez reconnaître au moins ça? Juste vraiment, j'insiste, faites un effort. Faites un effort, arrêtez de dire oui, mais dans l'animé, c'est n'importe quoi. Non, dans l'animé, est-ce qu'on peut dire définitivement que Kid Buu est le plus puissant? Ce que vous entendez souvent, ce que vous sous-entendez souvent, pour ceux qui ont accepté que dans l'animé c'est le plus fort. Le reste, vous pouvez dégager. En fait, vous n'êtes pas là pour discuter, vous êtes là pour troller. Pour ceux qui veulent comprendre. Vous êtes en train donc de dire que la Toei a décidé de n'en faire qu'à leur tête et de ne pas respecter l'œuvre de Toriyama en mettant Kid Buu le plus puissant à la fin. Et selon votre logique, parce que quand on écoute vos logiques, etc., Kid Buu serait même inférieur à Super Buu. Donc on est d'accord que la Toei a pris l'œuvre de Toriyama, elle lui a craché dessus, elle a fermé son livre, elle a dit tu vas pas nous faire chier. Donc selon votre logique, et donc selon la logique de Toriyama, Kid Buu est en dessous de Buan, en dessous de Boutenks, en dessous de Bukolo, et en dessous de Super Buu. Donc on arrive quasiment pas à évaluer sa force au final. Ça veut dire qu'il est en dessous de Super Buu, donc il a le niveau de Buu gentil ou de Buu maigre. En fait, Buu maléfique mais affaibli. Donc Kid Buu, c'est vraiment un adversaire facile, on va dire. Apparemment, pas si facile que ça, puisqu'ils n'ont pas réussi à le battre de façon conventionnelle. Donc, pour vous, il n'y a rien qui vous choque. Que la Toei en merde Toriyama en lui disant non, on va en faire le perso le plus puissant. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris à Toriyama. On est d'accord, ils n'ont rien compris de la Toei Animation qui bosse H24 avec Toriyama, ils l'ont au téléphone H24, ils s'écrivent, tout ce qu'ils se voient tout le temps. C'est quand même ça, je pense que ça vous pouvez le comprendre, parce que Toriyama a quand même donné ses scénarios à la Toei. Donc pour vous, ça, c'est pas possible. Voilà. Voyons maintenant, avec des preuves, quel est le regard de Toriyama sur l'animé. Beaucoup de youtubeurs mal intentionnés vous ont dit que Toriyama n'en avait rien à faire de l'animé. En gros, Toriyama faisait ça. La Toei, faites ce que vous voulez. Hein. C'est mon œuvre là, on n'en a rien à faire. Vous allez adapter en anime, faites ce que vous voulez, faites-vous un kiff. On y va. Daizenshuu, alors, est-ce qu'il faut que je vous prouve aussi, en vidéo, que le Daizenshuu, ce sont des références officielles de Toriyama, où il répond à des questions. Donc c'est Toriyama qui répond à des questions. Est-ce que vous êtes quand même d'accord qu'on peut le prendre en référence, ce qu'il dit? Daizenshuu 6, guidebook numéro 6. En gros, il lui dit,
On va commencer avec les animés, c'est-à-dire pas les OAV, c'est-à-dire les films si vous préférez. Les films, donc ça reste quand même des animés malgré tout. Tout en sachant que ça, c'est pas lui qui écrit le scénario du tout. C'est pas Akira Toriyama qui a écrit le scénario du tout. Donc il est vraiment assez loin de ce qui se passe sur les OAV. Mais regardez bien quand même. Quel travail faites-vous sur les films Sensei? Il dit, je vérifie l'intrigue et l'écriture qui m'est envoyé de la Toei Animation. Donc, la Toei Animation envoie à Toriyama Sensei. Elle lui envoie les guides. Pardon, je dis un peu tôt. Alors, elle lui envoie l'intrigue et l'écriture. Donc, l'écriture, quoi, le scénario. À Toriyama. Il reçoit Broly. Il reçoit Kula. Il reçoit Metal Kula. Il reçoit Garlic Junior. Il reçoit tout ce que tu veux, frérot. Les mercenaires de l'espace, il l'a reçu aussi. Il dessine quand même quelques personnages. Tapion, tout ça, c'est lui. Là. Et des retouches. Ainsi que la modification des noms et autres. Il vérifie l'intrigue et l'écriture. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les films, Toriyama est quand même impliqué dedans. Et pas qu'un peu, au vu de la réponse. Et là, on parle des films. Hein. On parle de Broly, donc on parle même pas du dessin animé adapté de son manga. Okay. Deuxième Daisenshu 7, page 157. D'accord? Cette case dit, Toriyama dit, Dragon Ball, c'est l'animé et le manga. Et il explique dans cette case que l'aventure dans le manga correspond à peu près 10 minutes d'animation. Donc, toute la saga Dragon Ball se serait passée très vite, machin, etc. etc. Et il dit, j'admire ce qu'ils ont fait, la Toei Animation. C'est un sacré travail. Donc, pour lui, il valide que Dragon Ball Z, pour Dragon Ball, c'est l'animé et le manga. Ça va ensemble, il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas d'incohérence. Ça, à la limite, vous pouvez le prendre comme vous voulez, mais moi, ça va plutôt dans le bon sens. Attention, on continue. Akira Toriyama, août 2010. Donc, c'est une interview de l'auteur qui est incluse dans l'artbook Dragon Ball Extreme Battle Collection Round 2. Quand la série a été adaptée en dessin animé, avez-vous formulé des demandes particulières à l'équipe des animateurs? J'avais décidé de leur laisser toute liberté, donc je ne pense pas avoir eu de demande en particulier. C'est-à-dire que Toriyama a quand même confiance à la Toei. Il sait que ce n'est pas des débiles, il sait qu'ils vont très bien adapter, très bien comprendre. Cela m'arrivait néanmoins de les alerter quand je sentais qu'ils allaient trop loin dans une certaine direction. Je vous pose une question. Est-ce que le fait de dire que Kid Buu est le plus puissant de tous les Buu dans l'animé, alors que pour vous, c'est l'un des Buu les plus faibles qu'on ait pu voir, hein, selon votre classement, en dessous de Buuhan, en dessous de Buutenks, en dessous de Super Buu, on est d'accord. Au moins, vous respectez votre logique de débile, vous avez ça pour vous. Est-ce que ça, pour vous, ce n'est pas aller trop loin? Est-ce que vous ne trouvez pas que le last boss de DBZ, alors qu'en réalité il est censé être, selon vous, bien plus faible, le fait de dire dans l'animé c'est le plus puissant de tous les Buu, est-ce que pour vous, ce n'est pas aller trop loin? Vous avez 2 heures. Moi je pense que c'est aller trop loin. C'est carrément le truc le plus incroyable qui se serait jamais vu pour moi. Que la Toei ait pris la décision de dire que c'est le Buu le plus puissant, comme je vous l'ai prouvé, alors qu'en fait ça aurait été faux selon vous, c'est-à-dire qu'ils auraient manqué de respect à l'œuvre de Toriyama. Selon Toriyama, il les alertait quand ils allaient trop loin. Je pense pas qu'il y ait un cas qui aurait été plus grave que celui-là. Je pense pas. Ce n'est que mon avis, qui est, je pense, est le bon, et je pense que vous le savez aussi. Tout en sachant que, entre l'anime et le manga, il y a tellement peu d'incohérences. Il y a des choses différentes, ça arrive, mais c'est des choses, ce que l'on appelle non substantielles. C'est-à-dire que ça ne modifie pas l'intrigue principale, les rapports de puissance, et j'en passe. Ça se joue à des détails et à des pouillèmes.
C'est pour ça que Toriyama n'a pas repris certains trucs parce qu'il s'est dit, ça c'est ok, c'est bon, c'est pareil. Il y a des choses qui sont différentes, on est d'accord. Sans compter les nombreux ajouts, tout ça, mais ça c'est normal, ça s'appelle des fillers, on est obligé de remplir, c'est ce qu'il a dit Toriyama dans la case d'avant. En gros, on peut pas en 10 minutes, c'est pas possible. Une intrigue complète en 10 minutes, c'est plié en animation, on est obligé de remplir. Mais si ça leur arrivait de s'écarter du chemin, on remettait le truc. Par exemple, le permis de Piccolo et de Goku, quand ils passent le permis de conduire. Ça, c'est un fillers. Mais ça ne change rien au personnage, à l'intrigue, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. C'est pour ça que Toriyama, ça, il ne l'a pas repris. Rendez-vous compte d'un truc grave. Kid Buu le plus puissant de tous les bouts. Alors que pour Toriyama, c'est pas le cas. C'est un Buu lambda, le last boss de DBZ. Si ça, je le répète, je sais que je radote. C'est pour que ça rentre dans votre tête. Si ça, ce n'est pas aller trop loin, j'allais dire n'importe quoi. Et on continue avec cette dernier passage qu'on m'a envoyé là il n'y a pas longtemps. Il s'agit d'une préface d'un tome 1 je crois. Désolé, je suis un peu enrhumé. De Dragon Ball Super, le manga. Ouais, du Dragon Ball Super. On s'en fout que ce soit Dragon Ball Super et que c'est naze. C'est Toriyama qui parle. Même si c'était Toriyama qui avait parlé dans le manga du manège enchanté, c'est Toriyama qui parle. Est-ce qu'on peut écouter ce qu'a à dire Toriyama Sensei, arigato gozaimasu, Toriyama... Là, j'allais faire un truc. Toriyama Sensei, respect, Toriyama Sensei. On va écouter ce que Toriyama Sensei, parce que c'est notre sensei, nous qui sommes tous des mangaka, notre sensei à tous. Il dit à Toyotaro, tu es très doué pour la mise en case, les personnages ont la classe, franchement, je n'arriverai plus à avoir un style aussi dynamique actuellement. Quand je quoi? Pardon Toriyama, ouais. Quand je supervise la série animée ou d'autres projets, il y a forcément des détails qui me chiffonnent. Des détails. Il parle de détails. Il parle même pas de trucs substantiels. Hein. Substantiel, ça vient du mot substance, ça veut dire que ça change le fondement. Des détails qui me chiffonnent et je demande à ce qu'ils soient corrigés. Toriyama il supervise la série animée et il demande à ce que ce soit corrigé. Mais à chaque fois que je reçois un storyboard de Toyotaro, je suis confiant, je le valide dans la foulée, ça me fait gagner du temps, le bonheur. Donc il a entièrement confiance à Toyotaro qui lui a complètement compris son œuvre. Donc ça arrivait parfois que la Toei se tapait des délires. Toriyama il regarde la série animée. Puis il dit, ah les gars, ça vous me le faites pas, hein, vous me le corrigez. Écrit noir sur blanc ici. Donc, à tous les mythomanes et les manipulateurs qui ont des grandes chaînes YouTube, t'as la rage parce que toi t'as 2 abonnés. Ou non, oui, allez, oui, si vous voulez, allez, j'ai la rage, je fais un haineux et tout ça. Mais par contre, je dis pas de la merde. Moi, la différence, c'est que je sors des preuves factuelles. Et pour tous ceux qui ont un cerveau, je vous ai mis les preuves, les références, tout ça, vous pouvez aller les vérifier. Qu'est-ce qu'il en ressort des 4 choses que je vous ai montrées? Mais il en ressort tout simplement que Toriyama a un réel regard sur l'animé. Et non, Toriyama n'en a pas rien à foutre de l'animé. Il supervise, il regarde, il corrige, il lit, il apporte des retouches, etc., etc. Et quand ils vont trop loin, ça lui arrivait de les reprendre et de leur demander des corrections. Je repose la question au Probouane. Est-ce que selon vous, le fait de mettre Kid Buu comme étant le plus puissant, ce n'est pas aller archi méga trop loin pour clôturer l'œuvre des BZT? J'attends vos réponses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!